Bonjour les amis, essayez de vous connecter, dites-moi et faites-moi signe si le son est impeccable. Faites-moi signe, faites-moi signe si le son est impeccable. Comment est-ce que je peux vérifier cela? Voilà. Ah, je vais voir avec le double écran. Ok, c'est parfait. Bonjour les amis, bonjour peuple du monde, peuple congolais, peuple de Creil. Je voulais vous parler du général Moukoko, qui est actuellement en difficulté et notre pays n'a pas besoin de cela. Notre défi serait le développement économique et social de notre pays. Donc on n'a pas besoin de cela. Et donc je voudrais m'adresser aux enfants de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, moi je pense que lorsque je vivais avec mon père, il y avait cette relation verticale réciproque, et donc je pouvais conseiller le père. Il faut qu'on y fasse attention, ceux qui entourent Denis Sassou Nguesso l'entourent très mal, donc je m'adresse aux enfants de Denis Sassou Nguesso. J'ai encore souvenir, avant que je vienne enfant, je pense des années 1982, je vais dire que nous ne fréquentons pas les mêmes personnes. Il arrive dans la vie que nous connaissons les mêmes personnes. Donc j'ai eu à rencontrer la maman des enfants Denis Sassou Nguesso, une femme extraordinaire. Donc, je voudrais que ces enfants-là parlent à leur père Denis Sassou Nguesso que notre pays n'a pas besoin de cela. Notre défi, c'est l'économie. Parce que les gens qui entourent Denis Sassou Nguesso, je pense qu'ils n'ont pas l'information fine, pas la bonne. Le monde entier nous regarde. C'est une question de droit humanitaire. Et donc, j'ai envoyé le message au grand frère Denis Sassou Nguesso. Maintenant, je m'adresse aux enfants Denis Sassou Nguesso. Pas les conseillers. Parce que la Bible est claire dans sa déclaration. C'est écrit. Il ne faut pas maudire les autres générations. Il faudrait que le père Sassou Denis Nguesso pense à ses enfants. Je parle du laboureur et ses enfants. En parlant d'une certaine fin, il faut qu'il puisse réunir ses enfants et trouver la bonne décision. C'est une question humanitaire. Donc, j'aurai la même démarche pour Denis Sassou Nguesso. Notre pays n'a pas besoin de cela. Notre défi, c'est l'économie. Je pense que le Covid-19 devait nous enseigner, changer nos pratiques politiques. Ce n'est pas le cas. Maintenant, puisque le temps est court, j'ai des obligations professionnelles. Je vais m'adresser à ceux qui étaient candidats à l'élection présidentielle. Ils avaient un pacte qu'ils avaient signé. Si un de nous est en difficulté, nous nous mettons tous en difficulté. Et comme dit Emmanuel, l'écrivain économiste Paul, je pense, gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est pas mentir. Donc il y a un mensonge là, flagrant. Les autres ne sont pas solidaires. Et puis, ils veulent aller à une autre élection. Pourquoi faire? La première, elle a été cafouillée. La constitution, c'est pas celle-là, c'est un testament. Et donc, tout n'est pas en place dans notre pays. Je sors d'une bataille politique dans un pays civilisé, on va dire comme ça, parce qu'il ne faut pas rater les mots, la tête haute. Puisque la question venait de me poser par une de mes frangines, c'est quoi le nouveau combat? C'est celui de Jean-Marie Michel Moukoko. J'étais un être humain comme tout autre. On ne vit qu'une seule fois, et donc, il faut lui accorder cette chance-là. Il faut lui accorder cette chance-là. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire autre chose que ça. Donc, je demande, sans condition, la libération du général Jean-Michel Moukoko. Je ne pense qu'il ne fera pas un coup d'État. Il faut le libérer. Nous allons aller au Mbongi à régler des affaires du Congo. Parce que jusqu'à là, le Congo a trop patiné avec nos velléités. Je dis que nous devons nous retrouver au Mbongi. Si M. Denis Sassou Nguesso met
dont je ne sais pas quelle composition organique, un monsieur Martin Méry, pour le dialogue. On ne peut pas faire le dialogue après les élections. Aucun intérêt. Donc, tout n'est pas en place. Nous avons un pouvoir qui fonctionne, Dieu merci, par défaut. Donc, nous devons avoir la sincérité dans les institutions que nous mettons en place. Donc, j'appelle le secrétaire général des Nations Unies d'intervenir vraiment dans ce dossier. Ce n'est pas de faire du cinéma. Le cinéma, on en a assez. Donc, ceux qui voulaient me reprocher pourquoi j'appelais, Denis Sassou un grand frère, il est plus âgé que moi, je ne suis pas le seul à l'appeler grand frère, je ne suis pas rentré dans les fonctions politiques. Et d'ailleurs, devant un enfant qui meurt, la nausée ne fait plus de poids. Donc, je suis dans cette optique. Je ne suis pas ailleurs. Les institutions, on pourra les discuter après. Nous avons, j'ai dit que le mot diaspora, pour moi, c'était vide de sens. Oui, ça veut dire que c'est un peuple éparpillé. Moi, je ne suis pas éparpillé. Et qui se retrouve pour aller faire des kibbutz, je ne sais pas, au Congo. Et donc, nous sommes, pour la bonne compréhension, nous sommes les Congolais de l'étranger. Et donc, je demande, j'invite M. Ngakoso, qui a ce portefeuille-là, ce portefeuille, de venir rapidement à Paris pour qu'on ait au moins ce dialogue introductif, hein, pas préliminaire, introductif, parce que notre pays a besoin de paix. La paix est essentielle au développement. Je ne pense pas que Mokoko, hein, ce n'est pas ni l'alpha ni l'oméga de notre République. Je pense qu'il faut lui accorder ce qu'on peut accorder à un être humain. Nous ne savons pas nous battre devant les gens qui viennent nous exploiter. Nous ne savons pas nous battre, mais entre nous, c'est le chaos. Moi, je me bats dans ce pays. Je serai encore candidat au départemental. Je pense qu'il faut mener ce combat de civilisation sur tous les fronts. Donc, je suis en train de discuter avec l'élite congolaise. Vous croyez qu'il y a un qui m'a dit, c'est un grand romancier, le cher Adrien. Il m'arrive d'être coupé, je dors pas assez, c'est pour penser au Congo. Je pense que j'étais le seul, comme ça. Là, c'était mon temps du dîner. Je me prête à ces jeux-là. Vous allez ban et à maman encore. Nous sommes les enfants d'une mère. Donc, rien ne peut justifier qu'on puisse empiéter sur les droits humains, simplement les droits. Donc, Jean-Marie Bokoko, c'est pas un animal. Encore, dans le pays où j'ai vécu, même, on ne peut même pas toucher un chien. Si vous touchez un chien, et d'ailleurs c'est ce qui fait que ce que nous faisons dans notre continent, nous sommes moins que les autres. On nous écrase partout parce que nous n'arrivons pas à avoir la cohésion entre nous. Cet amour du prochain demande à voir. Et donc, je demande au grand frère Denis Sassou Nguesso, avec tout le respect, de libérer Jean-Marie Mokoko. Il a besoin de soins. Je pense qu'il faut lui accorder. Maintenant, les autres trucs, on pourra les discuter après. Donc, devant un enfant qui meurt, la nausée ne fait pas de poids. Maintenant, ceux qui voulaient... Je vous ai attendu hier soir, l'élite congolaise est venue discuter avec moi. Vous n'êtes pas à la hauteur, je ne sais pas ce que vous racontez. Il y a quand même un cas difficile qui doit heurter notre conscience. Et donc, nos postures politiques, on nous met de côté. Moi, je ne suis pas dans une posture politique, je suis dans une demande humanitaire. Donc, je demande ceux qui m'ont vu à Cré, je demande au maire de Cré, Jean-Claude Villemin, qui m'a vu dans cette bataille, d'intervenir aussi, d'intervenir. Je pense que le président français Macron doit intervenir dans ce dossier. Les phrases, ce n'est pas ça qui arrange les choses. Je pense que nous avons les diplomates qui sont au Congo. Quand on parle des diplomates, c'est-à-dire c'est la communauté internationale. Elle n'agit pas, c'est comme si le Congo était une grande forêt, il n'y a que des sauvages là-dedans. Les ambassadeurs accrédités au Congo devaient jouer leur rôle, c'est d'aller toquer la porte de M. Denis Sassou Nguesso. Nous sommes la communauté internationale, il y a une question de droits de l'homme, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser dégrader une santé. Donc ce que je dis, c'est aussi valable pour M. Denis Sassou Nguesso. Donc là, je parle du droit humanitaire, du droit de l'homme, simplement.
Donc, je suis triste. Hein. Ça, c'est l'heure où je devais aller manger. Je ne suis pas allé manger parce que, oui, je suis en train de discuter avec l'élite congolaise. Hein. Maintenant, ceux qui n'ont rien à faire dans la politique, à un certain moment, qui veulent nous laisser la place de régler les affaires du Congo dans le calme, na bamoto na kimia. Toli bana maman moko. Bana maman moko. Donc, nous devons être mbongi. Et donc, nous attendons. Dis donc que monsieur, comment Mbélé est venu, il n'a vu que les BMB, moi il ne m'a pas vu. Hein? On le connaît à bien en bas de coup. Moi je suis prêt, nous sommes prêts. Je suis en train de réunir cette élite-là, de discuter du dialogue congolais. Parce que nous avons besoin du dialogue dans notre pays. On n'a pas besoin de la force, nous amènera nulle part. Nous avons besoin du dialogue. Donc les ministres qui sont attendus, ici, à Paris, M. Ngakoso, parce qu'il est ministre des comptes de l'étranger, nous avons des choses à lui dire. Et nous attendons celui qui disait que monsieur comment on l'appelle, Méry Martin, alors il ne peut pas dire qu'il a besoin de 4 ans pour s'installer. Il a besoin de 2 chaises et puis une table pour travailler. Il n'a pas besoin d'autre chose que ça. Et donc M. Méry est attendu à Paris. Nous voulons discuter avec lui parce que nous voulons apporter le développement dans notre pays. Là où j'attendais que notre gouvernement se batte, nous avons une monnaie qui est fracassée et qui est nulle. Mais nous avons besoin de venir en France de discuter le monogramme français. C'est trop facile. Donc, le combat n'est pas seulement qu'il y a un monsieur qui est en train de tout foirer. C'est du côté aussi français. Il faut qu'on règle les problèmes. Donc, on ne peut que les régler à Paris ici. Il faut qu'ils viennent. On discute. Une monnaie. Mais s'il n'y avait pas le monogramme américain, on aurait fait quoi aujourd'hui au Congo? S'il n'y avait pas le Western Union américain, on aurait fait quoi? Donc, moi, je n'implique pas tous les torts aux autorités du Congo. Nous sommes dans un monde où les choses sont liées. Il faudrait qu'ils viennent à la place de Paris. Nous pouvons discuter ces choses-là calmement. Et puis, une république n'est pas une monarchie. Hein? Donc, il faudrait qu'on revienne toujours au bon sentiment. Donc, le premier acte d'un citoyen dans un pays, c'est aimer son pays. Voilà, le premier pas, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose, c'est aimer le Congo. Moi, je n'entends pas du Congo. Quand je vois ça, Bana Maman Moko, les enfants d'une mère qui se tapent de cette manière-là, je ne comprends pas. Ça me dépasse, ça me met hors de moi. Et donc, je demande au grand frère Denis Sassou Nguesso de revenir au bon sentiment. Et je demande aux enfants de Sassou Nguesso, hein, dans le cercle familial, il ne faut pas écouter les conseillers. Ils vont vous ennuyer dans l'erreur parce que la Bible est claire. Quand on fait quelque chose de répréhensible, on en a pour 4 générations. Vous portez le nom de votre père, vous devez avoir certainement des enfants, il doit être complet, il faut qu'on pense à cela. Donc ceux qui entourent Sassou Nguesso, ils viennent pour les intérêts. Ils ne donnent pas des bons conseils. C'est pourquoi, hein, je le dis avec, en tant que grand frère pour les enfants Sassou Nguesso, parce que j'ai eu à discuter avec leur maman en 1982, je la connais. Donc c'est ce que je disais, nous ne fréquentons pas les mêmes personnes. Il arrive dans la vie que nous connaissons les mêmes personnes. Non, nous ne fréquentons pas les mêmes personnes. Il arrive dans la vie que nous connaissons les mêmes personnes. Donc, c'est un appel que je lance à la famille Sassou Nguesso, qui sont des frères pour moi, aussi pour les autres, de revenir au bon sentiment. Je ne lance pas l'appel aux conseillers de M. Denis Sassou Nguesso, parce que ça traîne, ça traîne, ça traîne, et ce n'est pas bon. Donc, je lance l'appel à mon frère Sassou Nguesso, aux jeunes frères, hein, je peux dire sont des neveux, parce qu'ils habitaient dans la rue Madia, et donc je n'ai aucune vérité envers eux, puisque je connais leur maman, hein, père son âme d'ailleurs, et donc de rester avec leur père, que nous revenons au bon sentiment, que nous allons au bon. Il n'y a pas meilleur conseil que ses propres enfants. Donc ceux qui sont là sont des profiteurs. Les jours que ça va cailler, eh bien, ce sont les premiers qui vont vous mettre aux arrêts. C'est ça, on le connaît, ce n'est pas nouveau. Je n'invente rien, je ne suis pas là pour inventer la roue. Et donc, je lance l'appel au grand frère Denis Sassou Nguesso et aux jeunes enfants de M. Denis Sassou Nguesso que j'ai vu grandir, que je pourrais considérer pour des neveux. Au père de 15 ans, nous sommes une grande famille. Qu'on revienne au bon sentiment. Qu'on revienne au bon sentiment. Et Mokoko, ce n'est pas ce qui va arranger le Congo, la tête de Mokoko, ce n'est pas ça qui va développer le Congo. Il faut qu'on prenne le temps, hein, de s'asseoir, de discuter Congo. Maintenant, ceux qui veulent critiquer,
Je vous ai attendu hier soir, vous n'êtes pas venu, donc c'est de dégager. Parce que la politique, c'est quelque chose de très sérieux. Hein? Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Nous avons un pays à la traîne. Je viens d'apprendre que le Bénin est devenu un pays à revenu intermédiaire. Nous avons tout pour faire avancer ce Congo-là. On a besoin d'un Mokoko, nous avons besoin de Denis Sassou Nguesso, de Kolela, moi-même et de tout le monde. On a besoin de tout le monde pour faire avancer ce pays. On n'a pas besoin de... Franchement, ça me met hors de moi. Taliban et Maman Moko. Mais on va continuer, à un moment il faut arrêter. Hein, on va continuer et ces vérités jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Notre malheur, c'est le bonheur des autres. Donc c'est à nous déjà hein, de régler nos affaires. Nalinga, la Taliban, na Maman Moko. Photo Yokana. Bitumeyali et Lokamala Moté. Photo sur le quand j'ai appelé le grand frère de Chasseur, je vous attendais hier soir. Je ne vous aurais pas fait de cadeau, je vous aurais cassé les dents tout de suite. Vous me connaissez. Moi, j'étais dans la bagarre politique avec les Français. Donc, on me connaît. Hein, et je ne viens pas raconter n'importe quoi, surtout pour mon pays. Je vous attendais. Je vous attendais que vous veniez. Mais il y a eu des pactes. Il y a eu des pactes au Congo. On a dit que vous étiez 5 candidats. On a dit de faire un candidat, on n'a pas voulu. Dès que l'autre est en difficulté, on fait solidarité. La solidarité, et puis vous voulez aller à quelle élection? Est-ce que le fichier est déjà, dans chaque pays, on fait une révision de la liste électorale? Bon, avec le Covid-19, déjà on a du mal à s'en sortir. Vous allez faire quelle élection? Mais le peuple congolais n'a jamais voté la Constitution. C'est le moment où jamais, hein, de s'asseoir, hein, d'avoir ce que j'ai dit, c'est mauvais arrangement. Vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès dont on ne connaît pas l'issue. Nous en sommes là, nous ne sommes pas le premier pays à le faire, on n'a pas à avoir honte de cela. On a vu Oslo, c'était Arafat et le Premier ministre Rabin, ils ont discuté dans des salons, c'est ce qu'on appelle la politique des salons. On n'a pas venu de venir à la surface et donc nous attendons des autorités congolaises ici. J'ai cité Dakoso qui vient, nous avons des choses à lui dire. Celui qui veut faire le dialogue introductif doit partir d'ici. Et puis on y va là-bas pour régler les affaires du Congo. On n'a pas besoin, ni tchatcha, ni maman, tout le temps, de casser notre propre pays. Pour quel plaisir on casse notre propre pays? Donc c'est un appel, avec insistance. Ce n'est pas une métaphore que je fais, c'est une anaphore. Je répète plusieurs fois pour que le message passe. Et donc j'appelle aux conférences de l'initiation des soins, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et j'appelle à mes neveux du plateau de 15 ans, hein, des enfants de l'initiation des Sceaux, d'entourer leur père, hein, de lui donner, dans cette relation réciproque, ce sont les premiers conseils de leur père. Moi, avec mes enfants, des fois, ils me disent non, papa, là, ça ne va pas. Donc, je demande aux enfants de Denis Sassou Nguesso de plaider la cause de Jean-Marie Michel Moukoko, qui pourrait être leur père aussi. Et dire au grand frère Denis Sassou Nguesso la clémence. Voilà. Sur ce, je vous dis encore merci. Au revoir.